La douleur. Une force implacable, insaisissable. Elle frappe sans prévenir, s'immisce dans l'âme, broie l'esprit et consume le corps. Beaucoup fuient. D'autres se laissent submerger. Mais il existe une autre voie. Une voie ancienne, puissante, taillée dans la roche du destin, celle des stoïciens. Car la douleur n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une matière brute. Une arme ou une faiblesse, selon celui qui la manie. À travers 5 principes stoïciens, tu vas apprendre à transformer la souffrance en une force redoutable, inébranlable. Premier principe, l'amor fati, aime ton destin. Ce qui arrive devait arriver. Il n'y a pas d'injustice, pas de hasard cruel. Il y a seulement ce qui est. Accepter cela, c'est cesser d'être esclave des lamentations. La douleur? Elle n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié, ton enseignante. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour révéler ce dont tu es fait. Marc Aurèle disait, « Ce qui arrive à tout homme était prévu par la nature, et ce qui arrive à un homme seul était déterminé par sa nature propre. » La souffrance n'est pas un obstacle. Elle est le chemin. Deuxième principe, le contrôle de soi domine l'indomptable. Un homme qui perd son sang-froid face à la douleur est un esclave. Celui qui maîtrise ses émotions est un roi. La souffrance engendre la peur, la colère, le désespoir. Mais ces émotions ne sont pas des fatalités. Elles ne sont que des reflets de ton esprit. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Alors, observe ta douleur sans jugement. Sens-la sans la fuir. Laisse-la exister, mais ne lui donne pas le pouvoir de te gouverner. Troisième principe, le pré-mortem meurt avant de mourir. La peur de la souffrance est souvent plus terrible que la souffrance elle-même. L'anticipation du pire engendre la faiblesse. Mais les stoïciens avaient une méthode, visualiser l'épreuve avant qu'elle ne frappe. Se préparer mentalement au coup du destin. Sénèque écrivait, « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Alors, chaque jour, confronte-toi mentalement à la douleur. Imagine la perte, la trahison, la maladie. Entraîne-toi à l'affronter avant qu'elle ne survienne. Ainsi, lorsque l'inévitable se produira, tu seras déjà prêt. Et rien ne pourra t'ébranler. Quatrième principe, la vertu avant tout, sois ton propre maître. Le stoïcisme n'enseigne pas à éviter la douleur, mais à la transcender. À ne pas sacrifier sa vertu pour fuir la souffrance. Un homme faible cherche le plaisir et fuit la douleur. Un homme fort cherche la justice, la sagesse et le courage, quel qu'en soit le prix. La douleur te teste. Te provoque. Elle te demande, céderas-tu à la lâcheté? Te laisseras-tu emporter par l'amertume? Ou resteras-tu droit, inflexible, fidèle à tes principes? Celui qui place sa vertu au-dessus de tout ne craint rien. Car il sait que la seule véritable douleur serait de trahir son âme. Cinquième principe. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. La souffrance est un rappel. Une preuve que tu es encore vivant. Mais pour combien de temps? Chaque douleur, chaque épreuve, chaque larme. Tout cela prendra fin un jour. Alors, pourquoi trembler devant la souffrance quand la mort elle-même approche inexorablement? Memento mori. Ce simple rappel donne un pouvoir absolu. Car celui qui accepte la mort n'a plus peur de rien. Plus peur de la douleur, plus peur de l'échec, plus peur de perdre. Il avance, impassible, déterminé, sachant que chaque épreuve est un pas de plus vers l'inévitable. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans souffrance. Il offre une clé. Une clé pour transformer la douleur en force. Une clé pour dompter l'incontrôlable. Une clé pour devenir inébranlable. Alors, la question demeure, feras-tu de ta douleur une prison? Ou en feras-tu une arme?